Le pardon. Le pardon, c'est un mot court et complexe à la fois, vous ne trouvez pas? Pour ma part, lorsque ce mot résonne dans le creux de mes oreilles, je suis aussitôt rattrapé par une autre phrase, celle du Christ sur la croix, et qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Longtemps, cette question m'a poursuivi. Longtemps, enfant, je me la suis posée, sans vraiment deviner son origine. Pourquoi ? Parce qu'un enfant est ainsi, crucifié, lorsqu'il se sent seul, abandonné, empoisonné dans l'âme, lorsqu'il a été abusé, lorsque l'aigle noir de Barbara lui est tombé dessus. L'enfant crie « Maman, papa, pourquoi n'êtes-vous pas venus me sauver ? Pourquoi n'êtes-vous pas venus me délivrer des griffes du monstre ? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais l'enfant s'exprime rarement, voire jamais, parce qu'il n'a pas le vocabulaire, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est dans un état de sidération. Tel fut mon cas. Je m'enfermais dans le silence. Un monde dans lequel le simple mot « pardon » n'avait aucun sens. Un monde intérieur, mon monde intérieur, devenait mon échappatoire. Je pense à ce passage dans Matthieu 18. Le plus grand dans les cieux est celui qui s'abaisse et devient comme un enfant. Alors que fais-tu, Jésus, pour ces enfants qui t'inspirent tant ? Que fais-tu pour tous ces enfants qui souffrent de par le monde ? N'est-ce pas toi qui menaces ceux qui te les font souffrir, Jésus ? Pourquoi ne jettes-tu pas à la mer tous les bourreaux d'enfants ? Pourquoi ne le fais-tu pas maintenant ? Mon Dieu, je sais que le mal a cette capacité de se faire petit, de se dérober de ton regard. Je sais que tu sais tout cela, Jésus. Je sais aussi que tu fais de ton mieux à chaque instant. Je sais que tu es responsable de tout, que tu n'es pas responsable de tout. Je sais que tu ne connais que l'amour avec un grand A. Je sais encore qu'il faut pardonner, mais reconnais combien c'est difficile, surtout quand on n'a que 6 ans. Le temps s'est écoulé à vivre entre la tristesse et l'errance intérieure, puis quelque chose s'est passé et une rencontre a eu lieu, celle du Christ. Je devais avoir 11 ou 12 ans lorsque je l'ai découvert dans la bibliothèque de ma mère. C'était une Bible à la couverture cartonnée. J'ai essayé une première fois de la lire, en vain, puis une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que je tombe sur un passage pertinent pour l'enfant que j'étais. C'était dans l'évangile de Jean. J'ai appris que tu avais souffert pour les hommes, que tu étais mort crucifié et que tu étais ressuscité. Ce sont surtout tes paroles qui m'ont frappé, puis surtout toi, Jésus, ta présence. Une présence fascinante, volatile et lumineuse à la fois. Je t'ai senti transpercer les pages, comme si le livre était trop petit pour contenir la puissance de ton être. Aussitôt, j'ai senti naître dans ma poitrine un espoir dans cette vie de tristesse. J'ai été transpercé par une inexplicable évidence. Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Dieu s'est fait homme. Un soleil d'amour s'est répandu sur le monde. Ainsi, on pouvait croire en quelque chose dans cette vie. Tout n'était donc pas absurde. Je voulais à mon tour être transpercé par ton amour. Mais étais-je prêt à l'accueillir ? Cette sensation éprouvée à l'aube de l'adolescence m'a poursuivi jusqu'à encore récemment. Elle m'a permis de tenir bon, d'être convaincu que Dieu s'était fait homme pour les accompagner le temps de la vie sur terre. Je gardais l'espoir d'être aimé par le Christ quand le temps viendrait. Cependant, cet espoir s'est rétréci avec les années. En vérité, ma relation n'a jamais été facile avec Jésus. En effet, il m'est arrivé de l'oublier. Il m'est arrivé de creuser le sens de la vie et surtout de la paix de l'âme dans l'ésotérisme et d'autres religions.
Et plus les questions s'agglutinaient, plus elles m'encombraient, plus elles restaient sans réponse. Et au terme de mes pérégrinations dans les idées, j'étais toujours rattrapé par les paroles du Christ. C'était simple, profond, percutant comme la lumière du soleil pris en plein visage. Malgré tout, à chaque fois, je me détournais du Christ. Peut-être que sa lumière était encore trop aveuglante. Je retournais donc dans l'errance, seul, perdu comme une brebis. Je fuyais surtout le monde en ne restant jamais inactif, car dans le silence de mon âme patientait un enfant en pleurs et qui voulait être enlacé avec une infinie tendresse. Une tendresse que je n'étais pas en mesure de lui prodiguer. Plus d'une fois dans ces époques d'errance, j'ai voulu en finir avec la vie, mais je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je n'avais pas assez de courage, ou tout simplement en étais-je empêché par Jésus ? En effet, à chaque fois que je voulais partir de cette vie, une circonstance ou une rencontre fortuite se plaçait sur mon chemin. Une rencontre merveilleuse, angélique, qui avait la capacité d'orienter ma vie vers le beau, de nouveaux horizons et davantage vers toi, Jésus. Mon Dieu, et si en fait tu ne m'avais pas abandonné ? Jésus, est-ce donc toi qui m'as épaulé toutes ces années ? Jésus, toi, tu serais donc un fidèle ami dans mon ombre, même quand je ne crois pas ? Et vous, dans l'assemblée ? Sentez-vous toujours Jésus présent dans vos vies, même quand le doute s'installe, même quand les choses vont mal ? Je suis un jour tombé sur cette phrase. Ce qui germe dans le silence finit par éclore au grand jour. Et c'est vrai, on ne peut pas repousser indéfiniment le soleil de la vérité. Il y a de cela 3 ans, j'ai confronté seul mon agresseur. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus supporter de vivre en taisant le traumatisme de mon enfance à mon entourage. Si je ne le faisais pas, il allait continuer à dévorer ma vie. Parfois, il faut être prêt au courage pour la vérité. « N'aie pas peur », a dit le Christ. « Aie confiance ». Combien ces paroles sont vraies. Entendons-nous que l'on peut demander de l'aide pour affronter une épreuve psychologique. C'est même conseillé. Ce peut être un ami de confiance, un psychologue ou un médecin. Une infirmière m'a dit un jour cette phrase. « Le courage, c'est oser demander de l'aide. » En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que cette phrase est une invitation à accepter sa vulnérabilité. Puis j'ai porté plainte contre cet individu qui a tant malmené l'enfant que j'étais. Puis je l'ai dit à toute ma famille, tout ça s'est passé sur 1 semaine de ma vie. 1 semaine à vivre dans la tempête pour une vie dans la lumière. Ça en valait la peine. Je réalisais avoir mené le plus grand combat de la première partie de ma vie. Au travers de cette épreuve, j'ai appris quelque chose d'essentiel. On grandit au travers de l'autre. En effet, j'étais soutenu par des amis. Ils se sont rassemblés autour de la cause de l'enfant que j'étais. Et je suis sûr que Jésus était au milieu de nous dans ces moments-là. Jésus était avec mes amis. Jésus était dans l'enfant que j'étais et était présent dans l'adulte que j'étais devenu. Une nouvelle page devait maintenant se tourner dans la vie. Puis Jésus a dirigé mes pas jusqu'ici en Bretagne. Il m'a d'abord orienté vers le parcours Alpha, puis vers les gens de la paroisse qui ont été comme des piliers, comme des anges. Il y a eu Bruno et Christelle, Raphaël et Bruno, Jean-Pierre et Marie-Annick, Père Bertrand, Père Hubert, Agnès et Florent, et bien d'autres. L'Esprit Saint m'a également conduit vers des amis merveilleux qui me tirent vers le haut. Et enfin, l'Esprit Saint me conduit vers le baptême. Depuis que je vis ici, chaque jour a son lot de surprises et de miracles. Bien entendu, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Chaque jour, j'ai le choix entre les ténèbres et l'espoir. Je choisis l'espoir. Jésus est avec moi, j'ai confiance, j'avance. Quant à savoir si je pardonne à mon agresseur, c'est difficile. Cependant,
je me résous à cette évidence qu'il fait partie de la pâte humaine, que Dieu est dans ses pas, qu'il cherche à le rendre meilleur. Est-ce être naïf que de penser ainsi? Peut-être. En tout cas, pour ma part, je me dis juste que je suis tombé sur quelqu'un de profondément misérable dans sa tête. Un point, c'est tout. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il est nécessaire de pardonner pour avancer. N'est-ce pas le Christ qui nous invite à pardonner dans sa prière, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Il est un temps pour tout dans la vie, comme celui de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, sûrement pas. Pardonner veut dire passer à autre chose, tourner la page du livre de sa vie, être en marche pour sa vie et celle des autres, car dans les autres, c'est le chemin de la vie qui nous attend. Vous savez, l'absence de Dieu durant toutes ces années aura été comme celle d'un être cher, de retour après un très très long voyage, que l'on est heureux de le revoir, cet être. Et maintenant, je peux poser cette question à Jésus, cette question qui m'a longtemps habité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné toutes ces années? Et Jésus me chuchote ces mots. Je ne t'ai jamais abandonné, mon enfant. Au contraire, j'étais là à chaque instant dans ta souffrance. C'est moi qui te permettais de rester en vie, un peu plus, chaque jour. C'est moi qui plaçais les rencontres d'amour nécessaires et à la mesure de ta peine sur ton chemin. Tu as tellement de choses à faire et de gens à aimer. Alors pardonne, passe à autre chose. Aucune vie n'est à gâcher parce qu'un tel se serait permis de la souiller. Alors pardonne, oui mon enfant, pardonne, car toute vie est précieuse, ta vie est précieuse et elle commence maintenant. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de renaître, tu as le droit de réaliser tes rêves. Tu as surtout le droit d'aimer et d'être aimé. Mon grand, mon enfant, toi mon chant d'espérance, je te le dis, pardonne. Pardonne parce que je t'aime et que je ne t'ai jamais laissé de côté. Je t'aime tellement que tu es ma lumière lorsque je ferme les paupières. Si je suis ton souffle, tu es mon chuchotement. Si je suis un silence, tu es mon cri. Et si tu me crois parti, regarde ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ou juste la personne à côté de toi. Je serai là, dans la lumière de son regard. Elle est mon étoile d'espérance dans la nuit. Mon grand, mon enfant, tu étais ma brebis écarée. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te quitterai plus. Tu es important pour moi, je t'aime. Jésus vous aime.